Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de diarrhée chronique par malabsorption. Les objectifs éducationnels sont de reconnaître les signes cliniques et biologiques évocateurs d'un syndrome de malabsorption et de connaître les tests en faveur d'une malabsorption. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'une diarrhée chronique par malabsorption est fortement évoquée devant l'association d'une diarrhée graisseuse associée à un syndrome carentiel clinique et ou biologique. Sur le plan clinique, les caractéristiques de cette diarrhée est la chronicité. Donc, il s'agit d'une diarrhée chronique qui a un caractère organique avec un horaire diurne et nocturne. Et une caractéristique particulière, c'est des selles volumineuses, boueuses, qui collent à la cuvette, huileuses et visiblement graisseuses. C'est un signe pathognomonique mais inconstant. L'absence de ce signe n'élimine pas la malabsorption et par contre, sa présence est fortement évocatrice pathognomonique du malabsorption. L'examen clinique permet de rechercher des signes de carence en micronutriments. On peut retrouver un amaigrissement, une pâleur cutanée ou muqueuse, des œdèmes déclives, des douleurs osseuses, des crises de tétanie, un syndrome hémorragique et une altération de la peau et des fanères avec des cheveux qui sont fins, cassants. On peut aussi retrouver une diminution de la pilosité. Là, vous voyez des qualonitis et des angles fragilisés, concaves. Ici, vous avez des œdèmes des membres inférieurs, probablement en rapport avec une dénutrition, avec une hypoalbuminémie. Là, vous voyez un perlèche. Sur le plan neurologique, on peut retrouver le signe de Chopsteck, qui est une contraction involontaire des muscles faciaux en réponse à une stimulation du nerf facial, et le signe de Trousseau, qui est une contraction spastique des muscles fléchisseurs du carpe et des phalanges qui donne la main de l'accoucheur suite à la mise du brassard au-dessus de la pression systolique. Et ces deux signes traduisent la présence d'une hypocalcémie. On peut retrouver une alopécie, une glossite qui est une langue rouge et des papillés, des anomalies dentaires et une neuropathie périphérique. Sur le plan biologique, les anomalies précèdent le plus souvent les signes cliniques. On peut parfois trouver un syndrome carentiel purement biologique. Sur le plan de la biologie, on peut retrouver une anémie qui est le plus souvent d'origine multifactorielle en rapport avec une carence martiale, carence en folate, en vitamine B12, une hypocalcémie, hypocalciurie, une hypophosphatémie associée à une élévation des phosphatases alcalines de façon réactionnelle en rapport avec une hyperthyroïdie fonctionnelle. Donc ceci signe donc la carence en vitamine D. On peut avoir un TPA allongé en rapport avec une carence en vitamine K, une hypocholestérolémie. À l'EBP, on trouve une hypoprotidémie avec une hypoalbuminémie. Donc, ce syndrome carentiel biologique peut orienter vers un syndrome de malabsorption, mais sans toutefois avoir de valeur localisatrice. Il faut savoir donc que le tableau clinico-biologique est rarement complet et en cas de doute et pour confirmer le diagnostic de malabsorption, on peut s'aider d'examens complémentaires qui sont pas utilisés de façon de routine. Donc on peut mesurer la stéatorée. Parmi ces examens, on peut prescrire le test de Stéatorée, qui consiste à explorer l'absorption des graisses. Donc, il s'agit de mesurer la graisse fécale après recueil des selles pendant 3 jours. On va surcharger le patient en gras, 50 à 70 grammes de beurre pendant 5 jours. On recueille les selles durant les 3 derniers jours et puis on va mesurer la graisse fécale. Si cette mesure est inférieure à 7 grammes par 24 heures, là, c'est normal, il n'existe pas de stéatorée. En cas d'une mesure de la graisse fécale supérieure à 6 à 7 grammes par 24 heures, là, c'est pathologique, il existe une stéatorée et c'est en faveur d'une malabsorption. Un autre test, c'est le test d'exulose qui consiste à ingérer 25 grammes de xylose et après 2 heures, on va mesurer la xylosémie. S'il est inférieur à 250 mg par millilitre, là, il existe une malabsorption et ça permet de localiser la malabsorption au niveau du grêle proximal puisque, comme vous le savez, les sucres sont absorbés au niveau du grêle proximal. Le test respiratoire à l'hydrogène, c'est quoi? Ce test consiste à faire ingérer au patient 50 grammes de sucre, puis faire la mesure de l'hydrogène dans l'air expiré à intervalles réguliers.
En cas de pullulation microbienne dans l'intestin grêle, les bactéries vont fermenter le glucose avant son absorption et vont produire de l'hydrogène qui sera absorbé dans le sang puis éliminé par l'air. Donc l'hydrogène en excès va être éliminé dans l'air expiré et donc on va le mesurer. Normalement, il existe pas ou très peu d'hydrogène expiré et en cas de positivité de ce test, donc la présence d'hydrogène à l'air expiré, ça permet de porter le diagnostic de pullulation microbienne dans le grêle. C'est un test de malabsorption par pullulation microbienne dans le grêle et non pas un autre mécanisme. Et puis, on a le dosage de lactase fécale si ce dernier est inférieur à 200 picogrammes par kilo, là, ça signe une insuffisance pancréatique exocrine.